Ici le révérend Hervé Tsamo. Bienvenue à cette nouvelle rubrique de Un instant dans la présence de Dieu. Et pendant justement cette rubrique, qui sera bien sûr hebdomadaire, nous allons voyager dans les Écritures, dans l'ensemble de la connaissance biblique, avec des réalités bibliques qui vont toucher, impacter, transformer votre vie pour le meilleur. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un thème assez essentiel, le surnaturel divin. Nous allons parler du surnaturel divin. La Bible nous fait comprendre à son livre introductif, le livre de Genèse, qu'à le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le surnaturel divin est l'intervention de Dieu dans tout le milieu naturel. Parce que le surnaturel est le dépassement des limites humaines et des lois, selon le temps, l'espace et de tout ce qui existe de manière visible. Le surnaturel divin est la capacité de Dieu d'intervenir dans les limites humaines. L'intervention de Dieu dans nos faiblesses, dans nos limites, dans nos limitations, est ce qui nous fait entrer dans le surnaturel divin. Nous devons dire que le surnaturel divin est qui va au-delà de tout ce qui est visible, parce que la Bible nous fait comprendre que le Seigneur dit des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et ces choses viennent à l'existence. Cela démontre justement un dépassement des choses que le Seigneur peut faire au-delà de tout ce que l'être humain peut penser, peut croire, peut concevoir dans son esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre de rien, juste de la parole. Et la Bible nous fait comprendre que la terre était informe et vide. Aucune création de Dieu ne peut être imparfaite, donc il ne saurait être informe et vide, si ce n'est celui qu'on appelle le destructeur qui descendit sur la terre. Quelques temps après, pour apporter justement le chaos et l'aspect sombre et cynique que la terre pouvait avoir. Mais Dieu vit cela et déclara alors que la lumière soit. La création se met en ordre à partir de là. Et ensuite, Dieu décide, à partir du verset 5 du même Genèse chapitre 1, à donner la vie à la création. Il y a un ordre divin en matière de la création. Dieu commence d'abord, premièrement, dans son aspect, non seulement à donner d'abord, premièrement, à donner un ordre c'est-à-dire un ordre dans sa création, ensuite il donne la vie. Après la vie, le Seigneur rend toutes choses parfaites. C'est pourquoi au 7e jour, il dit toute chose est parfaite. Le surnaturel divin. Le surnaturel divin est un concept qui va au-delà même de l'entendement humain. Je ne connais pas quel domaine de ta vie tu aimerais voir le Seigneur intervenir. Quel miracle, quelle espérance. Peut-être tu es fatigué, tu es désespéré. Mais le Seigneur, s'il est dans ta vie, dans le chaos de ta vie, il peut t'apporter une forme. Il peut t'apporter des solutions, il peut t'apporter la vie. Dans tout ce qui était chaotique dans ta vie. Comme le décrit dans le livre de Genèse chapitre 1. Et alors, des ténèbres, il a sorti la lumière, et du chaos, il a sorti des arbres, des fruits, des animaux, des oiseaux. Il a sorti tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Il a dit toutes choses étaient parfaites. Alors je prie que quelque chose de surnaturel arrive dans ta vie. Un témoignage, une bénédiction, que de rien sortent des bénédictions, des grâces. Par le nom de Jésus, je déclare que tu es béni, ta vie est un témoignage. Et tu vis dans l'abondance du surnaturel. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.